Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Génération Laudato Si. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de Bible et d'écologie. Dominez la terre et soumettez-la. Vous avez tous déjà entendu ces mots de la Genèse qui ont été mal interprétés pendant des siècles par les chrétiens. Alors, face à la crise écologique que l'on traverse, vous allez le voir, nous pouvons relire notre Bible avec un nouveau regard pour mieux protéger le monde qui nous entoure. On va en parler tout de suite avec notre invitée du jour. Elle s'appelle Marion Muller-Collard. C'est une grande lectrice de la Bible et une théologienne protestante. C'est parti. Marion Muller-Collard, bonjour. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est une joie de vous rencontrer. Alors Marion, vous êtes théologienne protestante, on l'a dit. Vous êtes écrivaine et à la tête de la maison d'édition Lavoir et Fides à Genève, en Suisse. Vous nous avez apporté aujourd'hui quelque chose qui est cher à votre cœur. Je vois deux objets. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Alors, un objet de l'histoire des hommes qui est la Bible, qui est ma Bible de baptême. Et puis un objet de l'histoire du monde et du vivant, avec ce mélange de graines. Ouais. Voilà, j'aimais bien aussi exprimer la diversité, enfin, montrer toutes ces stratégies du vivant pour rééclore. C'est des petites choses qui ont l'air toutes mortes. Qu'est-ce que c'est en fait? Épinards, sarrasin, cosmos, carottes absolument minuscules, alors que c'est ce qui va peut-être produire le fruit le plus charnu à la fin. Donc voilà, cet émerveillement devant toutes ces potentialités. Et devant la création, les fruits de la création. Voilà, exactement. J'ai envie de vous demander, Marion Muller-Collard, quel regard vous portez sur l'époque qu'on traverse aujourd'hui? C'est un regard, je trouve, qui paradoxalement interdit le désespoir. Et finalement, plus ça va mal et plus je réaccède à une joie assez profonde, déjà de curiosité, puisque le pire n'est pas certain, et puis de joie paradoxale, d'émerveillement, avec comme une parole d'interdit, comme il y en a dans la Bible. Voilà, on ne peut pas se payer le luxe du désespoir. Et je crois qu'il faut mettre toute notre énergie vers la joie, la créativité, sans déni pour autant. Voilà. Alors comment, comme chrétiens, pouvons-nous trouver dans nos Bibles une source d'eau vive face aux défis écologiques? On va en parler tout de suite. On va s'installer en plateau. Je vous suis. C'est parti. Marion Muller-Collard, cette Bible, vous la connaissez bien et vous savez que quand on l'ouvre à la première page, on tombe sur ce magnifique poème de la création en 7 jours, où Dieu crée par sa parole, qui est suivi d'un autre récit de la création, où Dieu crée en modelant. Alors, dans le contexte de crise écologique que l'on traverse, comment est-ce que ce récit de la Genèse résonne à vos oreilles? Cette place centrale de la parole, vous l'avez dit, pour moi, ça reste très inspirant de me dire qu'en dépit de tout le sentiment d'impuissance qu'on peut avoir par moment, nos mots, les mots que nous choisissons, nos paroles, elles sont, on dirait aujourd'hui, performatives. Elles sont capables de créer quelque chose, d'aller vers plus d'amour, de paix, de fraternité, ou au contraire, vers plus de division. Alors justement, dans le fait de bien choisir nos mots, il y a des mots qu'on a mal compris dans la Bible et qu'on continue de mal comprendre, de mal interpréter. C'est le cas de soumettez la terre, dominez-la. J'aimerais vous faire réagir sur des propos du pape François qui en parle justement dans son encyclique Laudato Si. Je vous le lis, c'est « Nous, les chrétiens, avons mal interprété les Écritures. Nous devons rejeter aujourd'hui avec force que, du fait d'avoir été créés à l'image de Dieu et de la mission de dominer la terre, découle pour nous une domination absolue sur les autres créatures. Il est important de lire les textes bibliques dans leur contexte, avec une herméneutique adéquate, et de se souvenir qu'ils nous invitent à cultiver et garder le jardin du monde. » Marion Muller-Collard, qu'est-ce que vous en pensez? Les récits de la création, ils sont complètement anthropocentriques, enfin théocentriques d'abord, Oui. et puis ensuite anthropocentriques, Oui. et c'est pas très choquant. C'est l'histoire d'une espèce qui se raconte son origine, son rapport au monde, son rapport à la liberté, à la responsabilité. Que chaque espèce soit centrée sur elle-même, moi, c'est pas quelque chose qui me choque. En revanche, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que même si c'est de nous dont nous voulons prendre soin prioritairement, ça implique de prendre soin de l'ensemble du vivant et que nous sommes tous dans des relations d'interdépendance. Donc on ne peut pas dominer. Alors, dominer, si ça veut dire être plus responsable que d'autres espèces, je crois que c'est assez juste parce qu'on voit bien qu'en tout cas, on a à l'heure actuelle un pouvoir
démentiel par rapport à d'autres espèces animales ou végétales. Donc que ça nous rende plus responsables si cette domination nous invite à ça. Alors c'est OK, et je crois que c'est un peu ça le message. Ce qu'on voit aussi, c'est que juste après ce fameux remplissez la terre, soumettez-la, Dieu dit aussi: voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. Déjà, on est végétarien. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Donc, non seulement on est végétarien, et en plus de ça, on doit partager cette fameuse herbe avec le monde animal. Mais nous, ce qui nous est donné, c'est l'herbe et les arbres porteurs de semences. Donc on a aussi cette responsabilité de la connaissance, de comprendre comment est-ce que les végétaux s'épanouissent, se reproduisent. Je voyais un reportage sur les coquilles Saint-Jacques récemment, et cette stratégie de l'homme de comprendre en fait les cycles de reproduction pour prélever ce dont il a besoin et pas plus, parce que sinon en fait on épuise nos ressources. Il y a un aspect ici de connaissance, de complicité entre Dieu et l'humain, dans le registre de la connaissance. Il nous dit qu'il fait des espèces porteuses de semences, c'est-à-dire qui vont devenir autonomes. Il les a créées de façon à ce qu'elles soient autonomes pour se reproduire. Il ne va pas devoir recréer en permanence les choses, puisque nous sommes nous-mêmes porteurs de semences. Tout le vivant est créé avec la capacité de se régénérer. Et en nous donnant tout ça, il nous fait complices de cette connaissance de la vie, en fait. On échappe à la connaissance du bien et du mal, mais on a une connaissance sur la vie. Ça n'épuise pas la question de l'imaginaire, je pense qu'on en reparlera. Tout à fait. Mais d'abord, cette question de la connaissance. Et aujourd'hui, on a un petit problème parce qu'on a une capacité de connaissance très importante, mais on n'arrive pas à croire ce qu'on sait, en fait. Et comment est-ce qu'on peut se faire confiance les uns les autres dans nos domaines de connaissance pour s'inspirer des attitudes plus respectueuses et plus vivables à long terme, tout simplement. Donc il faut prendre notre Bible et lire les textes bibliques toujours avec nos désirs, avec ce que l'on porte de plus profond au fond de nous. Ou alors se laisser surprendre par le fait que ces textes-là, même si on ne les comprend pas, ils sont porteurs d'un rythme, d'une scansion qui nous redresse, qui nous donne une petite musique en tête, qui nous donne envie peut-être de siffloter, ou qui peut nous faire pleurer. De renoncer peut-être à être exclusivement dans la compréhension. On est allé loin, surtout dans le milieu protestant, dans l'exégèse biblique, et c'est très important. Moi, je me bats pour ça, pour que la Bible puisse être l'objet d'une lecture intelligible et intelligente, et pour ça, on a besoin d'archéologues, de spécialistes, de philologues. Mais si c'est un patrimoine universel, alors il faut qu'on puisse aussi y entrer par l'oreille et par le goût des mots. Et je crois qu'il y a des très beaux textes. Alors si on se laisse surprendre, emporter, si on n'a pas envie tout de suite de se dire « mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» Je pense que ça peut être une musique. Il y a une musique biblique en fait. Eh bien, parmi ces très beaux textes, il y a le livre de Job dont vous êtes spécialiste. Vous nous avez proposé de lire quelques extraits et de les commenter. Alors, la parole est à vous. Merci. La parole est à Job en réalité, et plus précisément à Dieu dans le livre de Job, parce que le livre de Job, il est construit à partir du malheur et de cette réalité du mal qui nous heurte tous, de la souffrance du juste, et qui va donner lieu à un discours très dépressif de Job. Et puis, tout à la fin, Dieu lui répond. Et on a souvent l'impression qu'il répond à côté de la plaque. Et moi, je ne crois pas du tout. Et c'est un très beau poème de la création aussi, qui commence par ces mots. « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissance ? Mets une ceinture à tes reins, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Déclare-le, si tu le sais avec ton intelligence. Qui en a fixé les mesures, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? » C'est très beau. On pourrait se poser beaucoup de questions sur ce texte, mais on entend cette parole. Alors, on est tout à fait libre, par nos imaginaires, de donner à cette voix un ton tonitruant ou un ton maternel.
personne ne nous dit sur quel ton est-ce que cette parole est dite. Et ça a aussi prêté attention à comment est-ce que je me le lis, comment est-ce que je le mets en bouche, quelle intention je plaque en fait sur cette parole de Dieu, qui peut être pleine de douceur aussi et de tendresse. Tu remets en cause le bien fondé de ton existence, tu remets en cause le bien fondé de la création, parce que c'est ça que va faire Job. Ouais. Mais est-ce que tu as les tenants et les aboutissants de pourquoi est-ce qu'à un moment donné, j'ai décidé que quelque chose soit plutôt que rien? Je le rumine souvent, ce petit texte-là. Oui. Donc on a cette première réponse un peu recadrante de Dieu qui nous invite à plus d'humilité peut-être face aux événements qui traversent aujourd'hui notre création, nos vies aussi. Est-ce que Dieu ne dit que ça, Marion Muller-Collard, ici? Non, très vite, il va rentrer dans un éloge du monde animal essentiellement. Il va décrire toutes les espèces, mais plus précisément avec une attention appuyée sur leur stratégie de reproduction. On retrouve cette injonction à la fécondité et leur stratégie nourricière. Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont tapis dans leur tanière, quand ils demeurent dans le taillis, comme dans un repère? Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, errant sans nourriture? Connais-tu le moment où les bouquetins font leurs petits? Il y a vraiment cette attention portée à la maternité, aux stratégies de protection des petits. Ça nous interpelle aussi. Quelles sont nos stratégies pour protéger l'avenir et les générations qui viennent? Et finalement, il fait un éloge de cette pugnacité, de cette façon dont le vivant se régénère, jusqu'à même laisser une entorse à ses lois en prenant un contre-exemple qui est celui de l'autruche. Mais quand l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les laisse chauffer dans la poussière, elle oublie qu'un pied peut les écraser, qu'un animal de la campagne peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient pas à elle. Donc il prend un contre-exemple et nous met face à cette diversité des stratégies du vivant, y compris de l'absurde, de la bêtise, de la faille. L'autruche, c'est nous aujourd'hui. C'est un peu nous. Alors effectivement, je ne vais pas le dire. Mais on fait l'autruche dans les deux sens du terme. Peut-être qu'on oublie qu'un pied pourrait écraser nos petits et écraser leur avenir. Ouais. Marion Muller-Collard, quelle réponse vous avez trouvée personnellement dans votre vie, notamment à travers ces écrits de Job et cette manière de lire la Bible? Alors, pendant que j'occupais mes études, mon doctorat à l'Université de théologie de Strasbourg au livre de Job, parallèlement, en fait, cette étude-là m'a poussée à reprendre des études agricoles. Donc, très concrètement, je me suis rendu compte qu'on était dans une société aussi d'hyper spécialistes et que c'était une impasse, qu'on ne pouvait pas, en fait, prendre le réel juste par le petit bout d'une lorgnette et qu'on avait besoin de connaissances plus vastes et notamment de connaissances élémentaires. Et moi, j'ai beaucoup dit à mes enfants, oui, votre bac, c'est hyper important, mais aussi venez au jardin avec moi, en fait. Ouais. J'ai besoin aussi de vous transmettre la capacité à prendre soin de ces végétaux qui portent leurs semences et comment est-ce qu'on accompagne, en fait, comment est-ce que l'homme peut jouer avec ces semences-là pour se nourrir, pour participer en fait à la reproduction, à la réviviscence permanente de nos ressources et des ressources de la terre. Donc, très concrètement, j'ai l'impression que, et c'est un mouvement qui se voit, je trouve, on peut sortir un petit peu le nez de nos cahiers, de nos livres, de nos caméras peut-être, de tout ce qui nous occupe dans nos fonctions, pour se dire, en fait, pour être un être humain complet, il faut aussi que je comprenne un tout petit peu comment fonctionnent les saisons, qu'est-ce qu'un fruit, qu'est-ce qu'une graine. Donc ce rééquilibrage, je pense qu'il nous fait aussi du bien sur le plan spirituel, tout simplement. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cette manière de faire parler la Bible ? Ce qui me plaît, c'est que moi, je suis quelqu'un qui a appris l'hébreu, le grec pour lire le Nouveau Testament. Enfin, je me suis penchée là-dessus. Je suis aujourd'hui éditrice de livres fondamentaux d'éclairage biblique. Et en même temps, je suis convaincue qu'il faut pouvoir s'emparer de ce livre, quel que soit en fait notre parcours. Et qu'on ne peut pas toujours avoir fait du grec et de l'hébreu pour rentrer dans ces textes-là.
Et ce que je trouve séduisant, c'est quels que soient peut-être les défauts de traduction. Moi, ça, c'est ma Bible de baptême, c'est pas ma Bible d'études, c'est pas la traduction que je préfère. Mais peu m'importe, il y a des moments où juste je redeviens une chrétienne comme tout le monde. Et je me rends compte que ces mots, à chaque fois, viennent me rejoindre, donc je peux les mettre en bouche, les parler, les réciter. C'est des textes qu'on peut apprendre comme des poèmes. Moi, je suis capable d'apprendre par cœur un poème de Victor Hugo, mais aussi un extrait du livre de Job ou certains passages des évangiles. Et c'est que ces petites phrases soient comme des voix qui viennent percer un peu notre solitude et parfois notre tentation au découragement pour nous relever. J'entends dans ce que vous dites un enjeu peut-être à lâcher prise face au texte biblique. En tant que chrétien, on peut avoir tendance à s'y attacher, comme vous le disiez tout à l'heure, à juste le lire à travers un prisme de connaissance, de maîtrise de ce qui est écrit, de ce que Dieu peut vouloir nous dire. Il y a peut-être un enjeu à se dessaisir de tout ça pour entrer dans un autre rapport au texte. Oui, peut-être à accepter qu'il y a un temps pour tout, comme dit l'Ecclésiaste dans un autre livre biblique, et qu'il y a un temps pour la connaissance et aussi un temps pour l'imaginaire. Et là, j'en reviens à la parole du pape François, c'est qu'il y ait une rencontre plus intime de chacun avec ces mots-là et la façon dont ils peuvent résonner dans nos vies, dans notre rapport à la nature, dont ils peuvent venir susciter de la louange, en fait. Pour moi, cette réponse de Dieu à Job, c'est un texte magnifique de louange. Et ça n'a pas besoin de se justifier. On peut être dans la louange dans des conditions les plus dramatiques qui soient, comme on peut être dans la plainte, alors même qu'on est dans le confort. Donc, il y a un panel d'émotions aussi dans ce texte qui peut nous le rendre très familier, indépendamment des outils de connaissance dont on peut avoir besoin pour en comprendre les tenants et les aboutissants d'un point de vue plus large et plus culturel. Moi, j'entends, Marion Müller-Koller, que cette manière de prier n'est pas réservée aux théologiens et aux biblistes, c'est vraiment accessible à tout le monde. Est-ce que vous auriez des conseils, je m'adresse à la théologienne protestante aussi que vous êtes, pour prier un petit peu différemment ? Alors moi, par exemple, je ne prie jamais statiquement. Je n'arrive pas à dissocier la prière de la promenade, en fait. D'accord. Dans la nature ? Dans la nature. Et je crois aussi que passer du Dieu du pourquoi au Dieu du comment permet de rouvrir des possibles. Qu'est-ce que vous voulez dire, le Dieu du pourquoi ? Le Dieu du pourquoi, c'est beaucoup le Dieu de la plainte. On le voit beaucoup dans le livre de Job, d'ailleurs. Pourquoi est-ce que ça m'arrive ça ? Pourquoi est-ce qu'on arrive à cette situation ? Est-ce que vraiment tu peux exister alors même que le mal semble triompher ? Pourquoi ? Très bien, mais comment ? Comment est-ce que moi, j'apporte aujourd'hui un peu de lumière dans ce monde-là ? Comment est-ce que je participe à la créativité avec laquelle nous avons été créés ? Nous avons été créés créateurs pour opposer au fratricide de la fraternité, à la guerre de la paix, à la laideur de la beauté. Enfin, dis-moi comment, en fait. Donne-moi le courage. Et je ressens aussi cette confiance, finalement. Le christianisme, c'est une inversion des confiances. C'est Dieu qui nous fait confiance en s'abandonnant entre nos mains, sous la forme la plus vulnérable qui soit, qui est celle d'un tout petit enfant. Et cette confiance nous oblige. Et je trouve ça beau de se dire, en fait, je suis obligée parce qu'une confiance m'a été faite. Quelque chose est plutôt que rien. J'en suis partie prenante. Et comment continuer les uns avec les autres à s'inspirer des ressources nouvelles, encore inimaginées, et prendre soin de nos petits, ne pas faire l'autruche. Pas faire l'autruche. Et justement, il y a une communauté qui n'a pas fait l'autruche, c'est la communauté chrétienne du Sapel à Chuzelles, dans l'Isère. Le Sapel est proche du mouvement ATD Quart Monde, qui s'occupe en particulier des personnes en grande précarité. Et ils ont vécu ensemble une aventure spirituelle, artistique de 4 ans à Chuzelles. Donc, ils ont proposé aux personnes du Sapel de méditer la Genèse et de créer des peintures et des poèmes à partir de ces méditations. Elles ont accepté pour nous de revenir dans leurs ateliers. Regardez, c'est un reportage de Félix Balzinet et de Laurent Sarawi. Regardez là, les fleurs roses qui sortent comme ton pull. Regarde. Mais il y en a beaucoup quand même de celles-ci. Hein. Elles sont bien multipliées dans le jardin. Il n'y en avait pas autant avant. Oh, je me pose à lire. Regardez, archives, peinture Tondo 2021-2022.
Ah ben ça fait plaisir quoi, ça fait plaisir de retrouver notre travail. En 2019, le SAPEL a commencé à mettre en place des groupes de partage et de discussion sur l'écologie, clameurs de la terre et clameurs des pauvres, pour vraiment savoir qu'est-ce que ça représentait pour les personnes en grande précarité, l'écologie. Et donc, en parallèle, on s'est dit que c'était intéressant de travailler à l'atelier. Et donc, immédiatement, on a pensé aux 7 jours de la création. Parce que je pense que c'est vraiment important de donner des mots et des images fortes avec ses mains et sa sensibilité. Et que la Bible est un livre, est une bibliothèque pour tout ça. Et qui est d'une poésie fantastique. Le tango qui ressort le plus pour moi, c'est le 5e jour. C'est la vie, c'est la simplicité des animaux, ils ne se posent pas de questions. Celui que j'aime depuis le début, c'est les montagnes. C'est les montagnes. Et celui où c'est qu'il y a l'éléphant dessus. Parce que j'ai trouvé cet éléphant magnifique. Vraiment, on a l'impression qu'il est vrai, que c'est une photo qui s'est incrustée là, qui est très très beau. En prenant de l'assurance, en fin de compte, il n'y a pas de questions à se poser. On fait selon notre capacité. Ces tondeaux m'ont permis de faire des choses que je ne connaissais pas. J'étais un petit peu stressée, angoissée. Petit à petit, ça a passé. Quelquefois, il ne faut pas grand-chose pour être bien, quoi. Je vous propose de retourner à l'Oasis, puisque non seulement on a fait de la peinture, si vous vous souvenez bien, nous avons fait aussi des poèmes. Vous, montagne, que faites-vous là? Si haute, si belle, grimpez, grimpez, à prendre le souffle. Par cette nuit pleine lune, froide glaciale, le ciel et la mer se découvrent. Un poème, c'est une ou des idées qu'on met sur papier, qu'on essaye de faire ressortir quelque chose. À la surface de la mer, les algues flottillent, pleines de petites créatures qui me ravissent. J'attends le bouquet de corail qu'ils me disent la couleur de la mer à cet endroit-là. Quand je suis dans la nature, c'est un lieu qui me permet de mieux me connecter à Dieu, de me mettre plus en prière. Pour moi, prier, c'est être en lien entre moi et le Seigneur et pouvoir parfois le remercier, parfois lui poser mes problèmes. Donc, c'est une sorte de soulagement, mais un certain remerciement quand même. Regardez ceci. Regardez ceci. Marion, c'est très beau de voir que la méditation de la Genèse a pu donner de tels fruits. C'est à la fois une aventure artistique, spirituelle, une vraie aventure humaine aussi. Oui, ce qui me frappe, c'est cette liberté de réinterpréter l'écriture. Je pense que pendant longtemps, on a pensé que ces écritures voulaient dire une chose unique qu'il fallait décrypter et qu'il fallait des savants pour nous en transmettre le message et de re-rentrer par une sensibilité personnelle, par une sensibilité aussi corporelle, d'engager le corps. Il y a ce mot de main qui revient plusieurs fois. Où ça m'a beaucoup touchée que ce livre-là soit décédé et qu'il soit aussi l'endroit de notre capacité à faire sens, à redonner sens et notre liberté à interpréter ces textes jusque dans le dessin ou ce tableau de la Genèse. Évidemment, il n'est pas fidèle et c'est peut-être la meilleure façon d'être fidèle que de ne pas chercher absolument à être fidèle à ces textes-là, finalement. Plutôt que de les laisser dépérir parce qu'ils nous... On n'ose plus ouvrir sa Bible. Parce qu'on n'oserait plus les faire nôtres, en fait. Ouais. Avant de conclure cette émission, je vous propose de découvrir une dernière initiative originale, celle des Sœurs de Cormontreuil des Clarisses, près de Reims. Elles proposent au grand public des ateliers argile et prière. Et lors de ces sessions, les sœurs utilisent le travail de la glaise pour faire parler les Écritures. Je propose d'écouter les explications de sœur Cécile et de Domitille.
J'aime beaucoup travailler la terre et laisser de la terre jaillir ma prière. Et je suis aussi une fille de Saint François, et Saint François voyait en toute chose, en tout élément, des traces de Dieu. Alors c'est aussi pour moi une grande joie de pouvoir partager tout cela avec des jeunes lors des week-ends, argile et prières. En effet, pour nous, ça nous permet de sortir de l'hyperconnecté pour justement goûter à la prière, à la fraternité et aussi à la création. Donc merci Seigneur pour cela. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des Clarisses de Cormontreuil qui proposent régulièrement ce genre d'atelier. Marion Müller-Collard, est-ce que vous avez un dernier message, un dernier conseil peut-être à donner à nos téléspectateurs ? Alors j'ai écrit une lettre à mon fils qui est parue sous le titre « Croire, qu'est-ce que ça change ?» dans lequel j'ai envie de lui transmettre à lui, à son frère, à toute cette génération-là, l'idée que l'improbable, ça n'est pas l'impossible. Tout est encore ouvert. Et je crois qu'on est à la fois appelé à une forme de lucidité, de résistance, mais aussi de solidarité et de s'encourager pour résister à la tentation du désespoir. On a de bonnes raisons de s'encourager à ça. Merci beaucoup Marion Müller-Collard d'avoir été avec nous pour cet épisode sur la Bible et l'écologie. Merci pour vos propos lumineux et pleins d'espoir, d'espérance même. Merci à chacune et chacun d'entre vous de nous avoir suivis derrière votre écran. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Génération Laudato Si.